Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Matthieu 20, les 16 premiers versets. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place, sans travail. Il leur dit: allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit: pourquoi êtes-vous restés là tout le jour, sans travail? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit: allez vous aussi à la vigne. Le soir de nuit, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle des ouvriers et remet à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. Ces derniers belus, disait-il, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. Mais il répliqua à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Ce matin, les enfants vont partir à la découverte de cette parabole du maître de magie. Il est possible qu'ils reviennent du jardin de l'école biblique en vous disant tout de même que c'est profondément injuste de cette histoire. S'il y a des personnes qui travaillent moins que d'autres et qui sont payées tout autant. Voilà. Il est possible aussi que tout adulte que nous soyons, nous ayons un peu de mal à accepter cela,
Quand bien même on nous aurait bien expliqué que le maître tient parfaitement sa parole avec les premiers ouvriers et qu'ils avaient convenu ensemble d'une pièce d'argent, d'un salaire, et que le maître aussi tient. On peut nous expliquer tout plein de belles choses. Cela continue tout de même de vous paraître parfois pas tout à fait juste. Tout comme cette dernière phrase d'ailleurs de ce texte qui peut-être vient agacer nos oreilles. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. En ce matin, essayons de décaler un peu notre lecture et partons à la découverte du royaume en découvrant un personnage de l'histoire. Alors, lequel? Avez-vous une idée? Le maître, non. Non, le maître, ça serait trop simple. Les ouvriers, alors lesquels on reprend? Ceux de la dernière heure ou ceux qui râlent? Ceux qui râlent. Non plus. Le comptable. Le comptable. Et oui, il reste encore un personnage dans cette histoire. Il est discret, il passe souvent sous les radars. Le comptable, plus exactement, le texte lui dit l'administrateur, l'homme de confiance. Ça pourrait être le tuteur aussi. Voilà. La personne, en fait, en qui on a tellement confiance qu'elle agit par délégation avec notre propre autorité. C'est ça, l'intendant. Ouais. Et d'ailleurs, dans certains études du vie, l'intendant agit même en l'absence du maître. Là, la délégation du maître en son absence. Ce matin, il est avec vous. Mais on va prendre cet ordre-là. L'attend. Notre attendant qui agit donc avec son maître à côté de lui. Et là, on peut se dire, tiens, c'est pas tout l'intendant. Il ne sort pas à longueur de journée sur la classe pour aller chercher du monde. Ça, c'est le maître qui le fait. L'intendant, il commence à travailler relativement tard. La dernière heure de la dernière heure. Bon, très tard. Le soir venu, nous dit le texte, à l'heure de la paix. Et voilà ce que le maître lui dit. Appelle des ouvriers et remet à chacun son salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Le maître organise le scandale à venir. Un scandale qui ne viendra pas d'une injustice, mais d'une volonté inimaginable. Sa grâce va être dérangeante et le maître fait en sorte que nous l'entendions. Quand il donne ses indications à un intendant, il ne lui donne aucune indication sur le montant à remettre à chaque rien. Et l'intendant va remettre de lui-même à chaque oublié une pièce d'argent. C'est tout de même phénoménal. Parce que le maître voulait donner comme salaire, ce que le maître voulait donner comme salaire, on ne le sait que des premiers ouvriers, que des ouvriers de la première heure. On vient aller de mettre une pièce à rien. Puis ensuite, on nous dit, je te donnerai ce qui est juste. Et puis pour les derniers, on entend juste, allez vous aussi à Matigny. Plus aucune mention de quoi que ce soit en termes de salaire. Celui qui décide donc, in fine, de remettre la même somme à tous, c'est l'intendant. C'est l'homme de confiance. C'est comme s'il devinait ce que le maître avait en tête et ce qu'il organisait en faisant. Commence par mes derniers et je termine par les premiers. Pour cet intendant, un ouvrier est un ouvrier. Alors peut-être vous direz, oui, il doit bien savoir ce que le maître veut, le maître a dû lui dire comme ça en aparté, par le cri du texte, qu'on n'a pas. Peut-être. Peut-être. Ou alors, on peut se dire qu'il connaît parfaitement son maître. Qu'il le connaît tellement qu'il connaît son intention. Et que, en faisant par délégation, il fait quelque part par le prolongement de la volonté du maître. Peut-être il sait, mais le maître n'a pas besoin de lui dire. Il sait au plus profond de lui-même, il va exercer sa liberté pour agir de manière juste
de manière alliée avec son être, l'intendant ne cherche pas à éviter le scandale que va créer le don de la grâce à chacun. Si c'est le maître qui l'organise, c'est l'intendant qui fait que le scandale va vraiment avoir lieu. Et c'est étonnant. C'est étonnant qu'il fasse cela, l'intendant, parce que c'était certain que les premiers allaient respecter. C'était sûr qu'en voyant passer les derniers devant eux avec une pièce à fond, ils allaient se dire, moi je vais avoir plus. Il allait dire Tama. L'intendant, il semble échapper à cette logique mondaine du travailler plus pour gagner plus. Je veux pas mieux que cette phrase n'aurait jamais dû être dite. Allez, prochaine. Putain. C'est comme si, pour l'intendant, dernier ou premier, peu importe, il s'était avant tout les ouvriers des êtres humains choisis par son maître. Et son attitude vient questionner nos fonctionnements qui privilégient bien souvent l'ancienneté, même en Église, même dans nos associations. D'ailleurs, l'organe même de décision dans une paroisse est un conseil presbytéral. Presbytéral, ça veut dire conseil des anciens. Alors, on n'est pas plus anciens en âge. Mais quand même, au départ, c'était ça que ça voulait dire. L'intendant, il vient bousculer ça là. Ce ne sont pas que les anciens qui reçoivent de reconnaissance et qui peuvent décider. Transposé à l'Église, nous redécouvrons que les derniers arrivés, les enfants, les personnes qui viennent passer nos portes, sont tout aussi importantes que nous pour Dieu. Nous redécouvrons qu'ils ont droit à la même considération, qu'ils sont invités à la scène, par exemple, parce que c'est Dieu qui invite dans nos paroles et dans nos gestes. On pourrait se demander pourquoi est-ce que l'intendant ose un tel geste. Sans doute parce qu'il a toute la confiance du maître. Et il a d'ailleurs tellement que quand ça va râler, inévitablement, le maître va répondre lui-même au mécontentement. Il va reconnaître que la décision de son intendant est conforme à sa volonté. Une pièce d'argent pour chacun. Voilà ce qui est juste et ce qui est la volonté du maître. Volonté comprise sans explication par l'intendant. C'est dire leur complicité. Pour le maître, ce que l'intendant fait est ajusté. Il a interprété sa justice, sa ligne directrice de vie. Pour Dieu, on dirait quelque chose comme sa volonté dans l'exercice de sa fonction humaine. Et on découvre alors que la justice n'est pas seulement contractuelle, mais qu'elle est liée à la liberté du maître de donner en abondance. Et ce n'est pas seulement une justice élargie, c'est une justice révolutionnée par la grâce. Elle nous emmène à déplacer notre regard, à passer d'un bio justice-injustice à un bio justice humaine, beauté de Dieu. L'intendant manifeste la beauté, la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, le maître dira qu'il fait bien ce qu'il veut de ce qui lui appartient, qu'il peut le donner à qui il veut, à mes bienveillantes et avec bonté. Parce que les premiers ont râlé. Alors qu'ils ont reçu ce qui leur était promis, ils vont entendre cette phrase qui dérange un peu quand même. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Juste parce qu'ils ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient. Mais dites-moi, en quoi sont-ils réellement les premiers, ces derniers qui reçoivent eux aussi une pièce? Pas en l'argent, tous ont la même somme. Alors en quoi ces derniers peuvent-ils bien être les premiers?
peut-être en place de réception, en compréhension de la valeur qu'ils ont pour le maître. Et c'est ça le grand renversement proposé par Matthieu dans sa compréhension du royaume. Le royaume, c'est juste vivre complètement autrement. C'est donner la priorité aux personnes qui jamais ne l'ont dans nos logiques humaines. C'est mettre de la relation là où nous mettons volontiers des comparaisons. C'est mettre du regard là où nous mettons du contrôle. C'est donc l'idée même de hiérarchie, de plus et de moins, que le royaume balaye et met à distance. Les derniers sont les invisibles de la place, les personnes qu'on ne remarque pas, qui ne font pas de bruit, qui sont à la marge. Les personnes sans puissance, sans responsabilité, sans privilège, la liste est longue. Et elles vont découvrir que le maître les considère, les regarde et prend soin d'elles. Elles sont les toutes premières à découvrir qu'avec Jésus, Dieu vient rebattre les cartes des hiérarchies établies. Dieu regarde les éloignés, les pêcheurs de poissons de l'époque, il les appelle. Il embarque un collecteur d'impôts. Des plus marginalisés sont ceux qui le plus vite iront à sa suite. Les autres auront plus de mal. Ceux qui sont dans des autorités déjà construites auront du mal à remettre en cause les logiques de leur temps. Peu de pharisiens, peu de scribes, mais peu ne veut pas dire pas du tout. Il y a au moins Nicodème qui suit Jésus. Mais je ne crois pas qu'il y ait de prêtres. Ce sont les invisibles qui comprennent le plus vite que Dieu les regarde et qui reprennent confiance à la suite de Jésus. L'intendant de ce texte, il est juste génial. Il n'est ni premier ni dernier. Il est simplement à la place parfaitement ajustée d'un disciple qui, dans son quotidien, essaye de vivre selon le regard de Dieu, qui ne fait pas de distinction de valeur et qui sait que les invisibles n'ont d'autre appui que celui du Maître, que celui de Dieu. Ils n'ont rien d'autre pour vivre que ce que donne le Maître. Alors il est juste que cela leur soit donné pleinement. C'est parce que personne ne les soutient qu'il apporte que Dieu les rejoigne et leur offre une autre place que celle de la marginalité. Car la marginalité n'est pas un choix de Dieu, c'est l'engagement de son combat. L'intendant, c'est peut-être dans notre temps cette personne calme et assurée qui dit la volonté de Dieu, qui ne hiérarchise pas les personnes, qui sans bruit interprète la parole et la vie. Une personne qui voit dans l'humanité des frères et des sœurs, rien de plus, rien de moins, des enfants de Dieu. L'intendant, c'est le disciple qui laisse glisser sur lui les jalousies, les cris des plus forts, parce qu'il a Dieu à ses côtés qui répond aux attaques. Alors il peut agir librement, parce qu'il sait que Dieu assumera. Et plus encore, l'action de l'intendant laisse la parole au maître, le dernier mot, voicenta Dieu. Il est beau, cet intendant, qui vient mettre dans nos aujourd'hui le royaume de Dieu, de justice, de l'inversement des logiques redoutables qui divisent et qui excluent. Il passe, c'est vrai, souvent inaperçu dans ce texte biblique. Tout comme je le crois, il passe souvent inaperçu dans le vacarme de notre monde. Sauf peut-être pour la personne qui, une fois, s'est sentie dernière dans le regard ambiant, sauf pour la personne qui, ne serait-ce qu'une fois, a été méprisée et dont on a refusé de croiser le regard. Alors, au lieu de nous demander si nous sommes premiers ou derniers,
parce qu'en fait, nous sommes les deux au cours de nos vies. Au lieu de nous mettre à la place des oubliés, essayons donc la place de l'attendant et faisons-la découvrir à nos enfants. Parce qu'avec Dieu à leur côté, ils sèmeront ainsi les graines du royaume de justice. Amen.